Alors on invite le public à poser les questions et les conférenciers sont autorisés à se poser des questions entre eux aussi, s'ils veulent. Oui, tu as une question. Ok, j'avais une question pour David. Alors, je sais que les Quakers ont été très impliqués dans l'abolition de l'esclavage et aussi pour le vote des femmes. Peut-être nous dire un peu d'où est venu cet élan, plus particulièrement. Je sais comme les anabaptistes, nous on était tranquilles dans notre coin, là, on ne voulait pas se mêler de rien. Pourtant on a des racines assez similaires. Bon, je pourrais parler longuement des personnes impliquées, mais je crois que le principe est plus important finalement. Lorsque tu as invoqué les béatitudes comme étant partie centrale de l'action et même de la croyance des Ménonites, ça m'a donné une certaine résonance. Je crois que c'est à l'instar de cette inspiration des béatitudes qu'on s'est mis à, par exemple, chercher les prisonniers, les aider, les esclaves et aussi promouvoir l'égalité féminine comme citoyenne. Tout cela fait partie d'un tout. Et j'allais juste commenter le début des Quakers. On connaît la partie qui vient de l'Angleterre, les Quakers qui étaient dits Quakers parce qu'ils tremblaient devant Dieu, mais pas devant leurs persécuteurs. C'était un nom de dérision qu'on a finalement accepté. Mais pour moi, il y a des mouvements spirituels qui précèdent du millénaire les Quakers d'Angleterre, les Bogomiles dans les pays balkans qu'on ne connaît presque pas qu'à travers leur cimetière, qui remontent, soi-disant, aux premiers chrétiens. Et je crois que la filière est là, même si on n'en connaît que des bribes. On veut rejoindre ce christianisme d'avant l'Église établie, impériale, l'époque de Constantine et tout cela. On veut rejoindre un peu cette communauté vivante, prônée par Jésus et vécue par les premiers disciples, qui étaient aussi des esclaves, des femmes, des convertis de toute espèce. Et là, je crois que c'est un mouvement qui vaut la peine de respecter cet élargissement, si l'on veut, de l'esprit. Je dirais que c'était la même chose chez les unitariens universalistes. Oui. Et pour nous, c'est toujours la valeur intrinsique de chaque personne qui nous guide, qu'on pense. Et c'est pour ça qu'on est très très impliqué vers la justice. Mais on a aussi notre histoire parce que ça dépend aussi de la position de la personne dans la société. Et bien vraiment pendant le 19e siècle, il y avait des gens qui avaient des esclaves. C'est une partie de notre histoire que maintenant on fait des recherches, on commence de faire des réparations parce que ça c'est très important d'être vraiment honnête envers notre vraie histoire. On peut parler de nos beaux accomplissements. Oui, exactement, nos beaux rêves, nos valeurs, mais il y a aussi la vérité. Oui. Moi, je suis touchée que tu parles des Bogomiles parce que l'enseignement du maître Peter Denov en Bulgarie vient de la tradition johannite et des Bogomiles. Et avoir des sources communes avec les Quakers, ça me surprend autant que ça me ça me fait plaisir. J'aurais une question à Mamadou, pardon, à propos de la reconnaissance des saints.
le fait que nos sociétés ne reconnaissent pas les hommes de bien et qu'ils ne les vénèrent pas. Est-ce que c'est un des fondements pour les soufis des crises du monde contemporain? Définitivement. Définitivement. Le soufisme cherche à cheminer vers la vérité. Et on fait une distinction entre la vérité et l'imagination, l'imaginaire. La vérité, c'est Dieu. Al-Haq, le vrai. Pour connaître la vérité, il faut être en contact avec la vérité. Et tant qu'on n'a pas ce contact-là, on est dans de l'imaginaire. Pour faire une analogie, je suis dans cet endroit physique avec vous. J'y suis. Si je n'y étais pas, je ne pourrais pas faire comme si j'y étais. Vous pouvez parler de moi parce que vous avez été en contact avec moi. Vous pouvez dire Mamadou, il était comme ça, il parlait comme ça, il réagissait comme ça. Pour ça que dans l'islam, quand on devient musulman, la première chose qui permet de devenir musulman s'appelle le témoignage. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Je témoigne que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed est son messager. Donc, tout part de ce témoignage-là. Et si, comme on va très loin dans le soufisme dit on devient musulman en commençant par un mensonge. Parce que je ne le témoigne pas. Je ne l'ai pas vu, Dieu, pour dire La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que lui. Mais je veux cheminer jusqu'à ce que ce témoignage-là devienne une réalité et une vérité. Tant qu'il ne l'est pas, je suis dans l'illusion. Tout ce que je peux dire n'est que de la spéculation. Mais si je le rencontre véritablement comme l'ont fait les prophètes et ceux à qui ils ont transmis, à ce moment-là, ça devient une vérité et ça devient une réalité. Et c'est pour ça que, pour répondre à votre question, les saints, dans leur spiritualité, sont des êtres et des créatures de Dieu qui témoignent cette existence-là. Donc, pas ce qu'ils en comprennent d'une lecture ou d'une interprétation ou d'un amalgame de discussion. Non, c'est des gens qui vivent manifestement cet état de réalité. Donc c'est un peu pour ça que le compagnonnage est important. Oui, j'aurais une question pour Diane. C'est Diane, hein? Oui. J'ai un peu l'Alzheimer, mais ça va encore. Je voulais vous remercier parce que vous êtes une personne ici qui a eu, disons, je ne sais pas si c'est le bon mot, le courage d'exprimer quelque chose qui peut être controversiel, non? Vous l'avez fait tout de suite, vous avez dit moi je vais toucher
quelque chose que souvent on essaye d'éviter, parce qu'on essaye, quand on est en dialogue entre plusieurs pensées, évidemment, si on va se concentrer sur les différences, on va pas aller loin. Mais vous avez exprimé votre sentiment que c'est bien aussi qu'on n'évite pas constamment ces difficultés, parce que sinon, peut-être que la fraternité ou la sororité ne va peut-être pas avancer beaucoup. Si j'ai bien compris, c'est un peu votre... Or, là, je viens avec ma question. C'est très vrai, moi je trouve que c'est juste. Mais évidemment, comment vous voyez, parce qu'évidemment, quand on se place sur des questions morales et de principe, on ne va jamais être d'accord, puisque chacun a sa position. Donc, comment vous voyez ce dialogue, que moi, personnellement, je pense qu'il est possible, mais je vous demande comment vous le voyez. Oui, je pense qu'on commence avec notre propre histoire, parce que c'est vraiment nos expériences qu'on vit, ce qui est le source de notre compréhension. Et je trouve qu'on commence, quand on est ensemble et on commence à partager nos expériences, qu'on parle de notre foi, mais aussi pourquoi ça partie de ma foi est tellement, tellement importante. On commence à savoir qu'il y a des différences, mais on est un être humain. On a de bonne volonté ici. Et il y a certains processus pour guider une conversation comme ça. Normalement, on est comme ça, on est un panel, chaque personne parle. On n'a pas beaucoup de conversations aidées et guidées. Et moi, j'aimerais faire peut-être la prochaine fois de faire plus de conversations et de voir un rayonnement d'expérience dans la salle et peut-être autre génération. Parce qu'on est peut-être un peu plus proche, peut-être, je ne sais pas, non, Mamadou peut-être pas, mais le reste de nous, on est dans le même, peut-être proche d'une génération. Mais de parler spécialement avec la jeunesse, parce qu'on a beaucoup d'apprendre de notre jeunesse. Et ici au Québec, la majorité des jeunes n'en font pas partie d'une communauté religieuse. Mais ils cherchent la spiritualité. Ils vont à yoga, ils vont à méditation, ils cherchent la spiritualité. On n'est pas si loin l'un de l'autre, mais il faut trouver quelques situations pour mettre la communauté laïque avec la communauté religieuse ensemble. Et c'est ça, moi j'ai une passion pour faire ça. J'ai pas exactement figured out, réalisé exactement comment le faire, mais je pense que ça c'est tellement important, spécialement quand on a un gouvernement qui veut interdire les signes religieux. On a beaucoup, on a travaillé fort en 2014 contre la loi et on a pensé, ok, c'est fini, après le PQ a perdu le gouvernement, mais maintenant c'est la même chose encore. Et donc il faut bâtir des relations avec la communauté laïque parce qu'il y a tellement de peur. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec les personnes religieuses.
Donc, j'ai beaucoup de dire concernant ça, mais j'arrête maintenant. On va faire un autre forum. Oui, mais un forum, mais où on peut parler, échanger nos expériences directes. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être parler des jeunes, justement, c'est un grand défi. Une expérience que je connais, que vous pourrez trouver facilement par Internet, qui se passe au Québec. Dans les écoles, les professeurs voient sur le terrain comment c'est difficile, comment il y a de la violence, on sait, là, du bullying, je ne sais même plus le mot français, là, en tout cas. Et puis, ils ne savent pas quoi trouver pour... harcèlement. Harcèlement, merci. Ça me revient. Et une expérience très belle dont j'ai entendu parler et qui s'enracine dans un vieux passé. Comme là, tout à l'heure, je pensais, quand Luc parlait de la Croix-Rouge, je me disais, ça a commencé sur un champ de bataille, Henri Dunant, 1800 quelque chose, des morts qu'on laisse crever là comme du bétail. Et puis cet homme-là qui avait le cœur à la bonne place, je ne sais pas s'il était chrétien, protestant, catholique ou autre. Protestant peut-être. Bon, ben là, il a protesté pour vrai. Il a protesté devant la boucherie et puis... Il a dit c'est impossible qu'on laisse les gens mourir comme ça, on va faire quelque chose. Bon. Donc un homme bien inspiré, soit par ses principes, soit par son bon cœur naturel, qui réagit à une situation et qui pose un geste, qui fait école et qui entraîne à sa suite. Jésus a entraîné des gens, Mohamed en a entraîné, chaque fondateur. Mais là, je fais allusion pour en venir à ce que je voulais dire sur le Québec. À Lyon, après Napoléon, après les guerres napoléoniennes et la Révolution, un vicaire de paroisse à Lyon, une trentaine d'années, qui rentrait d'avoir prêché, et sur le porche d'une église, 2 fillettes, 3 ans et 5 ans, abandonnées, dans le froid, c'était au mois de décembre. Et au lieu de passer tout droit comme bien d'autres, ils avaient des grands manteaux, il les a pris sous son manteau, il les a ramenés au presbytère. Alors 2 petites filles de cet âge-là, presque à la mamelle, évidemment le curé était bien embarrassé. Ils ont été chercher une dame qu'ils connaissaient, une dame pieuse, enfin dévouée, mais pas mariée, et elle a accepté de les prendre un peu. C'est devenu une communauté religieuse d'éducateurs, hommes et femmes, qui existent encore presque 200 ans plus tard, qui ont eu des écoles et autres. Alors j'en viens pour faire le lien entre ce petit geste, il y a 200 ans, un geste de compassion humaine, hors structure, hors tout, un geste gratuit, le bon samaritain sur le bord de la route. Et une de ces communautés ici, au niveau des hommes, on appelle les frères du Sacré-Cœur, le cœur de Jésus, l'amour. Ils ne sont pas loin ici. Et alors, il y en a à peu près à travers le Québec, et à Rimouski, il y a quelques années, des gens, ils ont de moins en moins d'écoles parce qu'ils vieillissent, ils n'ont plus de recrues, etc. Mais ils sont encore dans des heures autant qu'ils peuvent. Et là, il y avait un camp de chasse au bord d'un lac, à Rimouski, donc comme dans le Grand Nord. Et là, quelques frères un peu âgés, mais pas trop encore, ont décidé de rassembler quelques jeunes pour faire un camp de rencontre, de partage avec des jeunes un peu perdus. C'est devenu une œuvre qui s'appelle le Village des Sources, qui a fait école, parce que maintenant il y en a 3-4 au Québec, dans les Appalaches, après Saint-Martyr canadien, etc. Ils reçoivent des centaines de jeunes par année, venant des écoles. Alors c'est ça qui est étonnant, parce que dans les écoles, si on est confessionnel, on ne peut plus rien faire. On ne peut même pas rentrer, là, c'est bloqué. Mais alors ils ont mis sur pied quand même cette œuvre de façon non confessionnelle, mais c'est des rencontres de dialogue, d'acceptation de l'autre, de résolution de conflits, des jeunes qui n'ont jamais pu parler de leurs problèmes, qui n'ont jamais pu prendre conscience de leurs forces personnelles, qu'est-ce que les autres pensent d'eux, qu'est-ce qu'ils peuvent dire aux autres, des relations humaines, etc. Et c'est des jeunes qui, en des fins de semaine, sont complètement transformés. C'est la première fois de ma vie que je peux parler, c'est la première fois qu'on me comprend, c'est la première fois qu'on m'écoute, etc. C'est des centaines de jeunes maintenant qui passent par année. Ils ont des activités diverses. Entre autres, il y a un compositeur, il s'appelle Robert Lebel, c'est un chanteur, un guitariste assez connu, qui a créé des répertoires de chansons avec les remarques, les mots que les jeunes à la fin écrivent. Des chansons magnifiques, pleines d'humanité. On croirait des sages du livre de la sagesse qui ont écrit des choses fantastiques, des perles de sagesse écrites par ces jeunes. Et alors, ces jeunes-là, c'est des centaines de jeunes, et ça vient de faire école en France. Il y a des gens, je ne sais plus quelle région, je ne sais plus si c'est la Normandie ou autre, qui ont entendu parler de ça, qui sont venus voir assez récemment ici au Québec, puis qui veulent créer un village des sources quelque part en France, peu importe,
Alors, c'est en train de faire école, mais ça, c'est des centaines de jeunes, vraiment d'âge scolaire, qui vont, grâce à des gens de foi, parce que c'est des gens de foi, mais qui ne font pas de la prédication en tant que telle, ils n'auraient pas le droit légalement, de toute façon, on ferait arrêter l'expérience tout de suite. Donc, transforme quand même, c'est un ferment dans la génération nouvelle. Ces jeunes-là vont entrer dans l'âge adulte avec un plus pour résoudre des conflits, pour communiquer dans leur famille. Souvent, c'est des familles ou défavorisées ou à problème, ou etc. Alors, pour dire, il y a plein d'initiatives de ce genre-là qu'on connaît peu, puis qui sont fantastiques, qui répondent à la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les jeunes? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y a des besoins. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Je suis là parce que j'étais en contact et j'en ai entendu parler, etc. Si vous faites Village des Sources, Québec, Rimouski ou autre, vous allez avoir plein de trucs là-dessus. Et donc, c'est des espérances et c'est aussi des modèles. Peut-être que nous, on sera comme le petit vicaire qui avait ramassé 2 petites orphelines. Il ne pensait pas que 200 ans plus tard, il y aurait des choses comme ça. Il n'a pas pensé au futur, je vais faire une œuvre qui va durer. Non, il a fait un geste au moment par rapport à un besoin très ponctuel. Alors nous aussi, on n'arrête pas d'en croiser sur le bord de la rue, du chemin, à la porte du métro. On fait des petits gestes qui vont peut-être avoir on ne sait pas ce que ça va faire comme conséquence. Puis en même temps, on s'inscrit dans des continuités comme la Croix-Rouge, le gars sur le champ de bataille, et puis 150 ans, presque 200 ans plus tard, et ça a pris de l'ampleur, c'est international, puis c'est hors christianisme, c'est musulman, c'est n'importe quoi, ou tout. Humain, c'est humain. Alors, il me semble que là, aujourd'hui, on a partagé à plusieurs niveaux, les niveaux théoriques, les principes, les textes qui nous inspirent, puis au niveau pratique, ce qui se fait, des fois indépendamment des textes ou grâce aux textes. Il y a un mélange, c'est une espèce de causalité circulaire, et puis les témoignages des uns des autres, puis on repart renforcé dans notre... Et je pense que tout ça, c'est quand même du contact humain à humain. Là. Un, puis un, puis un, puis un, c'est pas des grandes foules. Alors, on est en pleine action, on vient de faire progresser la fraternité universelle ici, aujourd'hui. Peut-être qu'on en parlera dans 200 ans, mais enfin plein Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je n'ai pas de questions, mais je remercie toutes les personnes qui nous ont communiqué, qui ont parlé. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve très chanceuse d'être ici, c'est très enrichissant. Et peut-être quelque chose qui me reste un peu, Lindsay, que tu dis, moi, on est une petite personne, puis il y a d'autres personnes qui disaient ça aussi, qu'on ne peut rien faire dans le monde, mais peut-être que oui, on peut faire quelque chose. Il s'agit juste de poser le geste. On barre peut-être, on a sûrement. Oui. Je pense que c'est ça, c'est vraiment d'arriver à faire des petits gestes, un peu comme Daniel disait, c'est d'arriver à faire des petits gestes, d'être présent, de dire ok, qu'est-ce que je peux faire. Et quelqu'un aussi qui disait des fois aussi d'impliquer les jeunes, mais d'impliquer les jeunes aussi dans nos communautés de foi respectives, puis de transmettre ces valeurs-là, de même si tu as, je ne sais plus qui l'a parlé de ça, je pense que c'était les Foucault-Larry, même si tu as une force dans ta communauté de foi, mais d'être capable d'échanger avec quelqu'un d'une autre communauté de foi, pas dans la peur, mais dans la fraternité, justement, dans l'harmonie. Puis je pense que c'est ça, si on parle du respect de l'autre, on serait capable d'avancer beaucoup plus à ça. C'est peut-être de mettre en action toutes ces belles pensées-là. Puis à un niveau très universel. Là. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à ajouter? Puisque j'ai bien apprécié aussi les autres conférenciers là-bas. J'ai vu beaucoup de similarités dans les actions, dans l'attitude. Ça m'interpelle et ça continue de m'interpeller. Oui, moi aussi je voulais remercier. J'ai comme l'impression que chacun de nous, chaque personne et puis chaque communauté dont on vient, chaque religion a ses richesses. Mais la richesse
d'une rencontre comme on vit maintenant et d'autres rencontres interreligieuses, c'est que on est capable, je pense, par amour pour Dieu auquel on croit, on est capable de mettre en retrait cette richesse, pour ne pas venir la souligner, pour s'ouvrir à ce principe que chaque humain est, qu'on ne peut exclure personne, qu'on doit aimer tout le monde, qu'on doit aimer ses ennemis. Et ça devient une autre richesse qui vient après. Moi, je pars et j'entends différentes richesses et ça va renforcer ma propre richesse. Elle est éclairée par cette unité. Et donc moi, je suis très... donc, je remercie aussi Pascal de cette invitation, parce que je trouve ça très important pour le monde aujourd'hui, où on doit vraiment... on a aussi le devoir de réagir contre... pas pour attaquer une chose, mais on a le devoir de réagir contre un courant qui veut diviser, qui veut nous rendre des individus fragiles, vulnérables. Et on vit un peu ça. Hein? On vit un peu dans une société... je ne vais pas faire un long discours parce que je pense qu'on est tous conscients. Donc on a intérêt à nous renforcer les uns les autres dans cet esprit-là pour donner un témoignage, pas pour prêcher, parce que pour vivre chaque jour. Voilà, donc merci beaucoup. Un petit mot aussi dans la perspective soufie et musulmane. C'est tellement louable, mais c'est une tâche aussi qui est très difficile. On le vit vraiment comme quelque chose qui n'est pas facile. Et quand on le regarde, la fraternité, juste à un niveau familial, sans aller très loin, juste entre frères d'une même famille, aujourd'hui, c'est tellement difficile. Et chacun peut, encore une fois, c'est une question de témoignage. Chacun a une famille, chacun le vit. Donc, de plus en plus, nous, la tendance qu'on nous donne, je parlais avec un monsieur juste avant d'arriver, c'est que c'est une tendance très lourde et qui va être de plus en plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, mais j'avais aussi le premier exemple de fraternité, et on le partage, je pense, aussi dans beaucoup de religions. Nous, on dit que le premier homme, c'était Adam. Et le premier crime qui a été commis sur Terre, c'était entre deux frères. Donc, depuis le début, cette fraternité-là, elle était difficile. Aujourd'hui, elle est encore difficile. Mais il faut arriver à avoir de plus en plus d'amour. C'est facile de le dire dans les mots, mais essentiellement, puisqu'on va avoir de l'amour les uns vers le bien, les uns vers les autres. Alors j'aimerais encore remercier tous ceux qui sont intervenus, ceux qui sont venus écouter les conférenciers. Ça a été un partage magnifique toute la journée et je crois qu'on en ressort avec un sentiment d'unité plus fort et c'est ça. Alors merci à chacun et chacune et puis je vous invite à venir célébrer. La pasteure Diane Rollert nous accueille demain à son église, l'église unitarienne, et on va faire une célébration tous ensemble vers la fraternité universelle. Alors merci et bonne soirée. Merci.
10h30. 10h30.